Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre taroscope pour l'année 2020. C'est une projection sur l'année à venir, donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo ultérieurement dans l'année, autant de besoin. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo pour votre ascendant, pour votre lune, pour pouvoir compléter. Ces signes-là sont aussi importants que les signes solaires, comme vous le savez maintenant. Bien entendu, cette guidance, elle est valable aussi pour l'ascendant et la lune, hein, donc ça, vous l'avez compris. Alors, mes amis balance, sans tarder, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, ou les énergies présentes pour vous durant l'année 2020. On va voir les messages avec les cartes de thé. Qu'est-ce qu'on a à vous dire dans ce sens? Allez, vous avez la première carte. On vous dit, il va falloir accepter la critique positive. Donc là, si vous allez recevoir des critiques, si vous allez recevoir des conseils de la part de certaines personnes, que vous savez très bien qu'ils disent ce qu'ils disent pour votre, tout simplement pour votre bien. Attention parce que bien entendu, il y a toujours des personnes qui sont là, qui racontent n'importe quoi, qui sont là pour vous tirer vers le bas. Voilà. Donc là, il va falloir appliquer votre filtre personnel, avoir aussi votre guide intérieur, c'est l'intuition, c'est elle qui va vous guider, c'est elle qui va vous permettre de sélectionner les bonnes personnes autour de vous, les personnes intentionnées et les mauvaises personnes. Donc là, on vous dit tout simplement, durant cette année, soyez ouverts et ouvertes pour accepter des conseils, pour accepter qu'on vous critique, mais pour le critique, si vous voulez, pour moi, c'est euh, le fait de vous critiquer, mais dans une manière constructive. Voilà, c'est de ça que je vais bien vous parler. Donc ça, c'est un conseil pour vous, amis balance. Donc soyez ouverts à ça pour l'année à venir. Alors, la deuxième carte, on a la carte kangourou, c'est intéressant. Je vous lis le message. On vous dit, il est possible qu'il va y avoir des moments là où les choses sont plutôt inconstantes. Ça veut dire que ça va manquer un petit peu de stabilité. Peut-être il y a des choses, il y a des hauts et bas, il y a des variations dans des situations. Donc pour cela ici, on vous dit, il va falloir avoir un plan. Donc n'hésitez pas à planifier vos projets, n'hésitez pas à avoir un plan, un plan sur l'année. N'hésitez pas aussi à adopter certaines stratégies. Demandez du conseil pour ceux qui ont de l'expérience, pourquoi pas. Mais surtout là ici, on vous dit, si jamais vous allez vous retrouver dans une situation qui peut être instable pour vous durant l'année, la solution, la clé, c'est déjà d'avoir un plan. Donc le premier focus, c'est de pensez à ce plan, à cette stratégie pour pouvoir rebondir si vous voulez. Donc il n'y a rien de grave, mais c'est juste ici un conseil pour vous dire que avec le plan, avec la manière, c'est peut-être tout simplement le fait de se projeter un petit peu et avoir un pas vers l'avant, d'accord, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est l'anticipation, voilà. La troisième carte ici, vous avez le cercueil. Avec cette carte, on vous dit peut-être il y a une personne qui va quitter votre vie. Donc peut-être que vous allez sélectionner, vous allez faire un tri sur pas mal de relations. Peut-être ici c'est lié à ce critisme, cette critique, c'est lié aussi peut-être au fait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas très honnêtes avec vous. Donc là, je pense que vous allez vous éloigner ou vous écarter de certaines personnes dans votre vie. Pour d'autres là, ce ne sont pas des personnes, mais ce sont des situations. Donc il va y avoir des situations qui vont être transformées. Il va y avoir la fin de quelque chose. Moi, je pense que vous allez entamer un cycle. Déjà, rien que le fait de passer d'un an vers une autre, enfin le passage entre 2019 2020 en tant que tel, c'est un chapitre, c'est une transformation. C'est quelque chose qui se ferme et on passe à autre chose. Voilà, c'est une forme de transition. Donc rien que ça reflète vraiment cette énergie de transformation. Par contre, tout au long de l'année, moi je vois que vous allez entamer des cycles, vous allez finir pourquoi pas des cycles karmiques, vous allez aussi mettre terme à certains projets, peut-être voilà des projets qui aboutissent finalement, peut-être aussi voilà vous allez comme je vous ai dit, pourquoi pas mettre terme à un contrat pour passer à autre chose, arrêter un petit projet ou transformer un petit projet, peut-être tout simplement ici on peut me parler d'un chapitre de votre vie qui va au bout d'un moment s'achever. Peut-être voilà, vous allez passer d'un célibataire à une vie en couple, à une vie commune. Donc il y a des transformations pour vous, pour l'année 2020. Donc il va y avoir des réajustements, des transitions également.
La dernière carte, on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un qui habite loin ou tout simplement une personne qui a des origines étrangères et cette rencontre a l'air d'être importante. Alors, ça pourrait être une rencontre ici. Après, le fait peut-être de faire un deuil sur quelque chose, de finir une relation, une ancienne relation pour passer à autre chose. Moi, je vois ici que vous allez rencontrer quelqu'un et déjà, rien que l'ordre des relations, enfin des cartes là, parce que vraiment, je l'ai pris dans l'ordre avec lesquels ces cartes-là elles sont tombées. Donc rien en suivant rien que en suivant l'ordre des cartes, on voit ici qu'il va y avoir la fin de quelque chose et là si on va rester dans le relationnel et le sentimental, il va y avoir la fin de quelque chose et juste après on a une rencontre. On a ici voilà deux mains qui s'entrelacent là ici. Ça veut dire que alors si c'est sentimental, donc vous l'avez compris, il s'agit d'une rencontre. Si c'est relationnel, donc ça pourrait être une amitié, ça pourrait être voilà, une association, pourquoi pas dans un projet. Après, peut-être avoir mettre terme à un contrat et là, possiblement, vous voulez vous lancer dans une activité indépendante avec une association. Pour d'autres, là, ça tout simplement va être une amitié. Une amitié, une nouvelle amitié. En tout cas, vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes dans votre vie. Moi, je pense que ce sont des personnes plutôt différentes que vous. Donc, ça vient, peut-être ils viennent d'une autre culture, ils habitent un petit peu loin. Peut-être tout simplement, vous allez les rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Il y a cette idée d'étranger. En tout cas, ce sont absolument de nouvelles personnes dans votre vie. On va faire une petite coupe pour les balances pour votre année. On va voir les énergies dominantes parce que ce sont des arcanes majeurs ici. Allez, pour les balances ascendant et le non-balance pour l'année 2020. Voilà, on me dit que c'est prêt. C'est parti pour la coupe. Voilà, on a le magnifique soleil et on a le diable. C'est une coupe intéressante, hein, je vous explique un petit peu. Alors déjà, soit ici, on me parle d'une passion énorme là que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un qui est sous le signe du lion, peut-être un ascendant, une lune ou tout simplement son signe solaire est le lion. Pour d'autres là, peut-être ici, il est question vraiment de le fait de se libérer d'un cycle de personnes, d'un chapitre toxique pour vous. Donc on voit la libération là ici. Vous voyez, vous avez le diable tout d'abord et là après vous finissez avec la carte du soleil qui est la plus positive, la carte la plus positive dans le deck. La carte la plus joyeuse, c'est la carte qu'on veut avoir absolument dans un tirage parce que ça parle de joie, d'harmonie, de libération de certains cycles, de certains karmas, de certaines négativités dans la vie, de certaines personnes. On a tout simplement la joie qui revient dans la vie. Moi, je vois que c'est lié à cette carte. Vous voyez, on a parlé de la transformation. Au bout d'un moment, moi, je vous vois peut-être vous écarter, vous éloigner de certaines situations et de certaines personnes qui sont absolument toxiques dans votre vie, que vous allez juger comme étant quelque chose ou des personnes qui vous n'êtes pas, mais plutôt qui vous tirent en arrière. Et là, moi, je pense que c'est tant mieux parce que ça va vous permettre ici de retrouver une harmonie, une paix, une stabilité, tout simplement de vous sentir léger, de vous sentir joyeux. D'accord. Pour d'autres là, on peut me parler d'une passion qui va rentrer dans votre vie, peut-être des nouvelles rencontres, comme je disais. Donc là, vous allez vivre quelque chose de passionné qui va vous permettre de vous sentir léger, de prendre votre envol quelque part. Moi, je vois que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de bonheur en vivant une passion avec quelqu'un ou tout simplement avec des personnes dans votre vie. D'ordre général, je vois de la libération. D'accord, la joie qui revient, le fait de retrouver sa liberté, de prendre son envol d'ordre général dans la vie. Possiblement, ça, c'est une énergie présente ou une énergie qui va être plutôt un passé récent. Et là, c'est ce qui va vous attendre juste après. Donc, vous terminez avec l'énergie de soleil. Donc, pour moi, ça, c'est extrêmement positif. Il y a vraiment une énorme contradiction entre ces deux cartes. On a bien ici une énergie plutôt sombre, dans le sens où là, il va y avoir peut-être un petit moment, vous libérer de quelque chose, faire un travail énergétique, si ce n'est pas des situations, si ce n'est pas des personnes. Donc, ce sont des énergies toxiques autour de vous. Par contre, là, ici, on a le soleil qui arrive, on a le bonheur, le contentement, la joie, la réussite, le succès également, la belle vie d'ordre général.
Moi, je pense que ça, c'est ce résultat, en fait, en général, ça arrive déjà après un travail sur soi ou après tout simplement résoudre une situation et mettre terme à une situation. En général, après chaque transformation qui va être faite proprement, on trouve une libération. On s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Et c'est ce que je vois moi ici. Alors, c'est parti pour les balances. Balance, ascendant et non balance, le cœur, le centre d'intérêt, le focus pour l'année 2020. Pour vous, amis Balance, on a le 2 de bâton, donc il va y avoir des décisions, des planifications, de la stratégie pour l'avenir. Et c'est ce que je disais ici, hein, d'accord? Il va falloir planifier, il va falloir mettre certaines choses en place. Il va falloir anticiper. Donc pour moi, pour réussir pour vous, vous allez ici, les guides vous invitent à vous projeter dans l'avenir, dans cette idée d'anticiper. D'accord, d'être préparé pour ce qui est à venir, du côté positif ou négatif, hein, d'ordre général, ça n'a rien de mal. C'est tout simplement ici, déjà vous êtes quelqu'un d'intellectuel, vous êtes quelqu'un qui est vraiment une énergie d'air, donc vous êtes tout le temps hein, dans l'intellect, dans le mental, dans la stratégie, dans la pensée, et moi je pense que ça c'est absolument votre nature, même si là on est sur une énergie de battant, donc une énergie de feu, mais moi je pense que le fait de prendre des décisions, voilà, d'adopter des manières réfléchies, ça c'est typiquement balance. D'accord, c'est typiquement un signe d'air, quoi. Ici, ce qui est intéressant, et ce que je dis souvent avec cette carte, c'est que vous avez le monde dans vos mains. Donc le monde pour moi, ce sont les possibilités, les opportunités. C'est comme si là, vous n'allez pas manquer d'ouverture, de possibilités dans votre vie, d'ordre général ici. Vraiment là, c'est général, donc ça pourrait être sentimental, ça pourrait être financier, ça pourrait être professionnel, mais c'est clair ici que vous allez avoir beaucoup de possibilités qui vont venir vers vous. D'où un besoin de choisir. Là, je sens une bifurcation qui va être nécessaire. Vous allez être au bout d'un moment dans un carrefour de chemin, d'où il va falloir au bout d'un moment s'orienter. Peut-être que vous allez changer de direction. Vous réorientez. Vous voyez, au dos, j'ai pas continué, mais on a un autre 2, on a le 2 d'épée. Donc, il y a beaucoup de décisions ici. Hein. Allez, pour l'état d'esprit, pour les balances. Elle a voulu sauter. La reine de coupe. Alors, ce qui va vous aider, ce qui va aider les balances, d'accord, ce qui va peut-être s'opposer ou freiner les balances, d'accord. La situation sentimentale pour les balances, super, elle a sauté directement. La situation professionnelle. Ah, ok, la situation financière, d'accord. Je vais rajouter encore une carte ici pour la situation professionnelle. Pourquoi? On a le 5. D'accord, ok, je comprends mieux. Allez, au dos, on a l'ermite, hein, donc il va y avoir des réflexions, des remises en question. Voilà, peut-être une période de retrait pour mieux évoluer une situation. Allez, on va plonger dedans, amis balance. Donc, je vous ai déjà expliqué le 2 de bâton, je ne vais pas y revenir. Vous avez compris, des décisions majeures à entreprendre. C'est lié à ce que je vois moi ici, je vais y arriver tout à l'heure, je vais vous expliquer. Par contre, là, par rapport à votre état d'esprit, on a la reine de coupe. Alors déjà, je vous vois peut-être ici vous occuper de quelque chose l'année à venir, peut-être un projet, vos enfants, peut-être certains d'entre vous, vous voulez construire votre maison, votre foyer. Moi, je vois ici le fait de prendre soin de soi, c'est ce qui va être le focus dans le mental pour vous, c'est que vous voulez prendre soin de vous, vous voulez prendre soin aussi de vous être cher dans la vie. C'est peut-être des enfants, des parents, le partenaire, etc. D'ordre général, je vois l'amour ici, pleinement. Et surtout avec l'énergie du magicien, je vais y arriver tout à l'heure. Donc moi, je vous vois vraiment ici penser et réfléchir autour de l'amour. Les décisions que vous allez entreprendre majoritairement, je pense que ça va venir du cœur. Et c'est lié forcément à quelque chose que vous voulez avoir. Donc je ne pense pas ici que vous allez être forcé au bout d'un moment à entreprendre un chemin ou à prendre des décisions que vous ne voulez pas faire. Moi je pense que là vous allez toujours choisir la direction, le choix de ce qui vous fait plaisir, de ce que vous aimez avoir. Je vois beaucoup d'amour, des émotions avec cette carte.
Et tant mieux, parce que c'est une carte extrêmement positive. Avec l'énergie de la reine, donc on est vraiment sur un niveau de maturité, un niveau de stabilité également. Cette reine, pour moi, elle n'est pas une reine égoïste ou une reine égocentrique. Au contraire, c'est une énergie absolument maternante. Donc déjà, vous allez prendre soin de vous, oui, mais pas que ça. Moi, je pense que si vous allez refléter cette énergie, ce besoin de materner aux autres. Pour certains ici, c'est peut-être vous voulez avoir des enfants, d'accord? Vous voulez augmenter, peut-être grandir votre famille, vous voulez voilà, commencer aussi à construire votre famille, etc. Mais c'est une énergie extrêmement positive dans l'état d'esprit, hein. C'est vraiment une énergie stable. Alors, ce qui pourrait vous aider ici, dans ce sens-là, dans votre vie, par rapport à l'année à venir, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe ici, dans ce sens, dans cette position, moi, je vois des opportunités et des possibilités. Et c'est exactement ce que j'étais en train de dire par rapport à ça. Avec cette carte-là où la personne, elle a le monde dans ses mains, ça veut dire les possibilités, les chances, les opportunités, vous n'allez pas vous en manquer. Vous allez tellement en avoir beaucoup dans tous les domaines, peut-être dans le domaine du travail, parce que moi je vois un changement au travail, hein. Je vais y arriver pour tout à l'heure. Peut-être ici vous allez avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, qu'au bout d'un moment ça peut causer de la confusion. Est-ce que je dois choisir cette coupe? Est-ce que je dois choisir cette coupe? Est-ce que, vous voyez, il va y avoir ici un besoin peut-être de changer de direction, de changer de carrière, pourquoi pas, de changer de relation, d'environnement. Dans votre vie, moi je voyais ici, comme je vous ai dit, des nouvelles rencontres. Donc franchement là, les possibilités vont être multiples et diverses pour vous. Par contre, là, attention à tout ce qui pourrait être éphémère. Moi, je pense que si votre imagination, elle pourrait absolument vous aider. Si vous êtes quelqu'un de créatif, si vous êtes quelqu'un enfin, vous avez peut-être une imagination plutôt développée, ça pourrait vous aider énormément durant cette année. C'est peut-être de créer vos propres projets, de vous lancer dans quelque chose que vous aimez absolument, que vous voulez faire. Voilà. Mais sachez que des opportunités, des choix multiples seront à votre disposition dans l'année et vous allez vraiment prendre le soin de choisir. Ce qui pourrait s'opposer à vous, on a le chevalier de coupe, pardon. J'ai eu cette carte-là pour un signe, je ne me rappelle plus lequel, mais j'ai un signe aussi qui a eu cette carte-là dans cette position exactement. Alors, il y a pas mal de sens avec cette carte dans cette position de défi. Alors ici, soit vraiment, si on va parler du relationnel, soit ici, il y a quelqu'un qui va venir vous offrir son cœur. D'accord, cette rencontre-là que je vois, moi, ici, vous allez peut-être vous ouvrir à d'autres personnes au bout d'un moment, mais vu que ça pose un défi, donc il y a quelque chose qui est à régler dans cette histoire. Alors ça pourrait être la distance, si vous allez rencontrer cette personne et que voilà, elle est peut-être vous vous êtes rencontrés dans un site ou lors d'un voyage, donc il y a peut-être une distance entre vous deux. Il y a peut-être quelque chose ici qui freine, peut-être le mode de vie, le travail, la différence dans la religion, la différence dans les croyances, ça pourrait être ça. Mais il est possible aussi que tout simplement on me présente quelqu'un qui a du mal à s'exprimer au bout d'un moment. Alors ça pourrait être vous. Mais ça pourrait être aussi une personne dans votre environnement, la personne qui vous intéresse, la personne dans votre cœur. C'est peut-être elle ici qui a du mal à s'exprimer, donc ça pourrait poser un problème ici. D'ordre général, ici, on peut me parler par exemple d'une personne du passé qui revient avec un pardon, parce que ça pourrait être une offre ici, un pardon qui s'impose au bout d'un moment pour vous, et peut-être vous avez du mal à l'accepter. C'est à voir selon ce que vous êtes en train de vivre, mais ça pourrait être ça finalement. C'est l'excuse, c'est le pardon, c'est l'offre. Peut-être ici que vous allez avoir une offre, il y a quelqu'un qui va vous offrir quelque chose dans le cadre relationnel, sentimental. Et là, peut-être que vous n'allez pas trop l'accepter, ou il va y avoir quelque chose qui va vous freiner au bout d'un moment. C'est peut-être, voilà, vous avez du mal peut-être à prendre le risque ou à vous engager. Vous avez peut-être peur de vous engager, d'accord? Ça pourrait être des raisons multiples, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une énergie d'émotion, de sentiment et d'amour. Ça pourrait être tout simplement quelqu'un qui est intéressé par vous, qui veut absolument être ensemble avec vous, mais vous, peut-être
peut-être vous allez le freiner. Alors ça pourrait être inverse, hein. Il est possible que vous, ici à mes balances, vous voulez faire un pas envers quelqu'un, mais voilà, il y a quelque chose à redéfinir dans ce pas. Il y a quelque chose, peut-être vous avez peur qu'on vous rejette. Vous avez peur aussi de, peut-être de, si vous allez faire ce pas-là, bon, ça va être un petit peu plutôt pas le bon moment de le faire, etc., etc. D'ordre général, si on ne va pas parler d'amour et de relationnel, c'est une offre ici. C'est une offre dans la vie. Alors ça pourrait être lié à ces offres-là multiples que je vois moi depuis tout à l'heure. Ça pourrait être une offre dans le professionnel, dans la vie active. Quelque chose qui va venir vers vous, qui pourrait vous freiner, ou tout simplement, c'est peut-être une offre qui va venir, mais qui va s'installer plutôt d'une manière lente. Si vous voulez par exemple anticiper les choses ou si vous êtes quelqu'un d'impatient, c'est peut-être votre impatience autour de cette offre-là, de cette nouvelle opportunité pourrait voilà, vous freiner un petit peu, vous voyez. Moi l'offre en tant que telle ici, si on va parler de vraiment du sens pur et dur de cette carte, moi je vois toujours quelque chose de positif à travers cette carte. Mais après, ça pourrait être le temps, ça pourrait être la manière avec laquelle cette offre elle est venue dans votre vie, les circonstances, les conditions, les modalités, ça pourrait être ça finalement, le petit bémol ou les choses peut-être à redéfinir ou à reconsidérer, vous voyez. Mais l'offre en tant que telle, pour moi, je la vois extrêmement positive. Dans votre vie sentimentale, vous avez le magnifique magicien. Déjà, c'est un arcane majeur et c'est le seul arcane majeur qui sort dans le jeu là ici. Donc, votre vie sentimentale va être absolument importante. Une très belle nouvelle ici pour les célibataires, ça peut ici me dire que aujourd'hui vous êtes prêt et prête pour une nouvelle rencontre, pour un amour. Quelque chose sur lequel vous avez travaillé, quelque chose que vous allez manifester vous-même par peut-être ici la pensée créatrice, la pensée positive, la loi de la résonance, la loi de l'attraction. Tout simplement ici, vous allez avoir peut-être durant cette année des énergies propices, favorables, voilà, des circonstances qui vont jouer vraiment dans votre faveur, au sens que vous allez attirer beaucoup de personnes envers vous. Mais surtout, c'est pas la quantité ici qui compte, c'est plutôt la qualité. Vous allez attirer plutôt les bonnes personnes. Parce qu'ici, le magicien, c'est l'alchimiste. Finalement, ce que vous êtes en train de mijoter, ce que vous êtes en train de préparer, c'est quelque chose qui va vous servir. Je pense pas ici qu'avec cette carte-là, avec cette énergie, vous allez attirer vers vous des personnes narcissiques, voilà, des manipulateurs, non, pas du tout, pas du tout. D'accord? À moins que là, vous voulez tout simplement vous pourrir la vie. Mais clairement, ici, avec la volonté du magicien, avec le pouvoir du magicien, c'est que forcément, vous allez gérer. Vous allez vraiment avoir tous les atouts, toutes les possibilités de manifester ce que vous voulez dans cette année pour votre vie sentimentale. Je parlais des célibataires, mais surtout ici, pour si vous êtes déjà dans une relation depuis un moment, ça pourrait être le moment opportun pour consolider la relation, l'officialiser, pourquoi pas déménager ensemble, signer des contrats de mariage, etc., etc. En tout cas, ici, vous allez attirer vers vous, c'est ça ce qui est important avec cette carte, c'est que c'est vous ici qui va créer tout simplement, vous allez tout simplement créer votre propre réalité. Pardon, je m'excuse, je me suis exprimée un petit peu mal, mais là, je vous dis clairement que vous allez avoir la possibilité de manifester absolument ce que vous voulez. Donc là, c'est à vous de voir, c'est à vous de définir absolument ce que vous voulez. Ça me fait appel aussi avec cette carte, vous voyez, on vous dit planifiez, mettez des plans en perspective là. Peut-être aussi, ça sera peut-être plutôt positif d'avoir un journal ou un cahier là où vous allez peut-être là écrire vos vœux, faire peut-être un tableau de vision, vous voyez. Moi je pense que tout ce qui est outil de développement personnel, dans le sens là on parle de la loi de l'attraction, de la visualisation positive, la pensée créative, etc. Tout ça, ça pourrait absolument vous aider cette année pour attirer vers vous le bon partenaire. C'est extraordinaire finalement. Pour la vie professionnelle, c'est là où je vois l'instabilité possiblement au bout d'un moment, le changement. Pour moi, cette instabilité, elle est causée par un changement. Peut-être un changement qui va être un petit peu forcé. Par contre, là, derrière ce changement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le magnifique 3 de bâton, donc on rebondit, on prend des décisions, on change de direction.
C'est lié aussi à cette carte parce qu'avant le 3, on a le 2 finalement, vous allez changer de direction. Moi, je pense qu'ici, plusieurs balances durant l'année 2020, vous allez changer de carrière, vous allez peut-être vous réorienter, vous allez changer de poste, vous allez peut-être changer d'entreprise, peut-être aussi certains d'entre vous, vous allez finir une carrière dans le, par exemple avec des entreprises et vous lancer dans quelque chose d'indépendant, voyez. Donc je vois du changement, le 5 toujours c'est le changement. Et moi je pense au bout d'un moment peut-être ça va être un changement imposé, mais derrière vous allez mettre les plans, les stratégies, vous allez aussi faire preuve de patience et vous allez attendre tout simplement le bon moment pour vous lancer. D'accord? Moi, je sens une transition ici, il y a une transformation. Et chaque transformation passe par un changement. Et puis après, voilà, le plan pour rebondir. C'est ce que je vois moi ici. Par contre, pourquoi je ne m'inquiète pas? Parce que vous avez le 4 de bâton finalement. Vous voyez, après le changement, la stabilité, on va trouver la stabilité. Le 4 de bâton, c'est toujours la stabilité. C'est l'énergie du confort, c'est l'énergie de la célébration aussi. Donc, il va y avoir possiblement ici des choses à célébrer durant l'année. Moi, je pense ici, on me dit une vie commune. Donc, si vous n'êtes pas... alors, si vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous ne vivez pas ensemble, moi, je pense que vous allez vivre ensemble l'année prochaine. Donc, ça pourrait être un déménagement. Ça pourrait être aussi l'arrivée des bébés, l'arrivée des enfants. Peut-être c'est ce qui cause des changements dans la carrière parce qu'il va falloir peut-être là ici reconsidérer ou redéfinir le budget. Peut-être ici voilà des congés de maternité qui s'imposent, des arrêts aussi possiblement. Mais dans ce sens-là, pour moi, je vois de la stabilité financière. Déjà, si vous inquiétez par rapport au fait, lors du changement de la profession là, lors du changement de la carrière, vous allez peut-être avoir des répercussions négatives sur les finances, moi je vous dis non. Parce que quand même les finances sont stables ici. Mais des fois, peut-être il va y avoir un besoin de changer quelque chose. C'est comme si, je dis pas un mal pour un bien, parce que finalement, je vois pas que c'est un mal, mais je vois tout simplement que c'est un changement. Et possiblement, comme on le sait tous, chaque changement est inconfortable au départ. Mais derrière, voilà, on redresse la situation, on met certaines choses en place et on retrouve notre chemin vers la stabilité. C'est un process finalement. Voilà, mais je vois pas que vous devez vous inquiéter. C'est lié à ce chapitre que vous allez finir. Possiblement, tout simplement, c'est un contrat qui arrive au bout. D'accord, ça a été peut-être un contrat CDD qui va se terminer, qui arrive au bout, et là vous allez, voilà, vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre. Moi, je vois ici que vous n'allez pas manquer de possibilités, comme je vous ai dit. Mais pour les finances, là, clairement. Alors, par extension, ici, on peut parler d'un achat ou de vente de maison, d'un local, d'un bien immobilier, hein, ici. C'est peut-être vous allez vous investir dans la construction d'un maison, parce que c'est une énergie qui parle du foyer, de la maison, de la stabilité, de l'ancrage. Pour le conseil ami balance, qu'est-ce qu'on a? On a amour romantique, parfait, parce que, bon, ça, ça va avec l'énergie de rencontre dont je vous ai parlé, ça va avec aussi le magicien. Peut-être ici, durant cette année, vous allez attirer vers vous tout simplement l'amour romantique. Vous allez vivre une nouvelle histoire d'amour, une histoire avec beaucoup de passion, avec l'énergie du diable que je vois moi ici depuis tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui va vous donner des ailes, d'accord? Donc vraiment, c'est un très 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 beau présage, en tout cas pour la vie sentimentale, pour vous l'année à venir, à mes balances. Donc écoutez, pour moi, d'après ce que je vois, le focus peut-être ce ne sera pas la vie sentimentale. Parce que pour moi, dans la vie sentimentale, vous allez absolument gérer. C'est peut-être l'énergie, elle va au bout d'un moment être réorientée et vous allez focaliser sur plutôt les changements à venir pour vous dans votre vie professionnelle, dans votre vie active. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis balance. Écoutez, je vous souhaite vraiment une agréable année, plein d'abondance, plein d'amour, plein de prospérité, plein de bonne santé aussi également. Je vous remercie aussi pour être avec moi dans ma chaîne. Je vous remercie, vous les nouveaux abonnés. Je tiens à voilà, remercier chaque personne qui a pu commenter, qui a pu liker, qui a pu partager la vidéo, mes vidéos d'ordre général. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Au revoir.